Yo les gars, petite vidéo sur le Bitcoin mise à jour. Alors juste avant pour débuter, je reprends juste les 10 premières secondes de ce que je disais sur ma vidéo d'avant. Je trouve que c'est bien de faire ça, comme ça nous permet d'avoir une bonne appréhension. C'est parti. Ok, donc on est toujours dans un flux haussier et en fait il faut savoir que le Bitcoin, comme vous le savez, est très corrélé aux indices. Alors en ce moment moins parce que les indices sont extrêmement forts, on va voir ça après. Mais du coup, en gros, le flux pour nous, il est toujours haussier en fait, comme on voit. Donc on peut toujours faire comme ça, on peut toujours, voilà, le flux est toujours haussier. Donc là-dessus, on va pas spéculer short spécifiquement tant qu'on n'a pas de signaux importants dans des zones plus importantes, d'accord. Donc soit une prise par exemple. Donc voilà, globalement, c'est ce que je disais hier, hein. Regardez où on en est, hein. On en était là hier. Je vous disais, bah écoutez, on est toujours dans quelque chose d'haussier, dans une tendance haussière, donc on va pas spéculer short. Et voilà. Et du coup, bah, ce que je veux vous dire, c'est que tous ceux qui ont justement joué le plus bas daily là, bah, ils se sont régalés parce qu'ils ont pris un sacré trade. Et donc là, les amis, on est en daily. Je vais peut-être d'abord, parce que c'est pas très beau, mais je vais vous dézoomer ça en. C'est encore moins joli. Attendez, est-ce que je peux enlever ça? Donc là, on se retrouve en weekly, les amis. Ok. Je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en weekly, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on voit beaucoup plus safe. Donc, on a une énorme zone de fair value de gap ici. Alors, je l'ai doublement marqué avec en plus une zone ici qui représente les 38,2. Enfin, la zone de rechargement de short. En vrai, je suis même pas obligé de la marquer cette zone. Je vais vous simplifier le graphique. Du coup, en gros, faut vraiment se dire que là, on a des très très grosses probabilités. Pour moi, c'est peut-être pas du 100%, mais pas loin. D'aller, du coup, le Bitcoin se diriger minimum. Alors là, pour moi, c'est vraiment le minimum syndical au-dessus de ce sommet, donc à 80 000, enfin 79 500. Donc là, en gros, je vais vous dessiner, tac, W, tac, on pourrait peut-être faire un truc comme ça, et on va se diriger dans cette zone. Après, à voir si dans cette zone, on top et on repart dans quelque chose de baissier, ou pas, d'accord. Voilà. Donc pour moi, vraiment, la prochaine zone, minimum, ça va être ici. Donc minimum, ce qu'on appelle le previous weekly low. Donc rien à voir, on l'appelle pas comme ça, mais globalement, c'est cette zone ici. Et le favori gap il s'étend jusqu'à là. Et après, si vraiment on est gourmand, mais je pense pas, parce que je vais vous montrer après. Mais si on est gourmand, il y a un FVG en daily qui se situe, je vois, je vais marquer ici, il y a un FVG qui se situe de ici à, je sais plus où il se situe, mais bref, il y a un SVG qui va jusqu'à là. Voilà, le Bitcoin, voilà, bon, il y a le gap CME qui est là, c'est ça que je voulais vous montrer, les gars. Donc le gap CME, il est bientôt là, hein, les frérots. Le gap CME, d'ailleurs, attendez, je l'ai très mal tracé. Tac. Voilà, super. Enfin non, pas super. Je sais pas pourquoi je l'ai tracé. Ah, c'est en daily alors? Je l'ai tracé en daily, le gap? Je sais pas. Bon, j'ai peut-être mal tracé. En tout cas, voilà, on a notre gap CME. Bon, en daily, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est très très propre le graphique en daily. Donc là, pour moi, c'est cible évidente, hein. Enfin, là, pour moi, des 79 à 80, 81, 82, c'est du évident, c'est du banal. Donc pour moi, le Bitcoin se dirige minimum à 81 000 en gros, hein, pour la faire simple. Enfin, dans cette zone. Et du coup, bah écoutez, moi c'est ma zone potentielle de top, donc jusqu'à 86 000, voire même, on peut même déborder et aller jusqu'au 89. Donc vraiment, ma dernière zone c'est 89 de top. Et je pense, après c'est que mon point de vue, là on parle en weekly, hein, on va voir après en court terme. Je pense que vraiment on va trouver un top par ici ou par ici et se faire rejeter pour, bah vous le voyez, hein, tac, 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 tac. Voilà, on continue cette tendance baissière. Bon, il y en a qui pensent que c'est le bottom. On verra. En tout cas, la dernière fois qu'on a fait, les deux dernières fois qu'on a fait un bottom, bah, tu me diras quoi que là, ça ressemble plus à ça. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on avait fait un beau bottom, tac, tu vois, on avait pris des liquidités en dessous. Donc, je sais pas. Là, le fait qu'on ait laissé toutes les liquidités comme ça, là, euh, ouais. Parce que là, par exemple, tu vois qu'ici, avant de partir, on a fait une prise de liquidité là. Bon, à voir, à voir, à voir. Je suis assez perplexe, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, les indices, voilà, c'est en weekly, voilà, je vous montre un peu, je peux me mettre en daily pour vraiment que vous halluciniez, mais ça fait aucun sens, hein. Enfin voilà, les indices, c'est to the moon, circuler, y a rien à voir. Gap sur gap, enfin c'est du gap sur gap, c'est n'importe quoi. Voilà, Tao qui se repent, Lloyd qui se casse la gueule, du coup, W Weekly d'ailleurs, si je me mets en Weekly, c'est super propre.
W weekly, continuation baissière. Ouais, en fait, un peu comme on avait fait là, hein. Un gros M weekly dans la même zone. Après, on avait baissé petit à petit jusqu'à ici, en train de baissière. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner l'oil, mais pour l'instant, ça s'améliore. Donc voilà, petite vidéo simplement pour vous dire que bah, le flux haussier, il est magnifique. Je vous ai un peu énoncé les zones. Maintenant, si je me mets en 4 heures, est-ce que je peux vous donner quelque chose en particulier à graille? Je vais regarder. Donc là, on a eu notre prise, on est parti. Bon, si, je peux vous donner quelque chose. Alors là, les gars, ici, il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, demain, je sais pas quand, on va avoir ce qu'on appelle notre fair value gap. Et du coup, dans les prochains jours, à voir comment ça monte, bah, pourquoi pas faire une prise ici. Je sais pas à quel niveau, est-ce qu'on va juste prendre ça ou est-ce qu'on va rentrer dedans pour pousser le prix comme d'habitude, hein. Vous voyez bien qu'on fait ça, attaque, on repart. Donc voilà, ça serait une idée de continuation pour rentrer dans cette zone. Mais on spécule toujours à la hausse, hein. Là, faut arrêter enfin voilà, moi depuis que je me suis pris mon breaker dans la gueule, c'était là, j'ai tout coupé ici. Bah, je suis content d'avoir tout coupé, hein, quand tu vois le prix, comment il, comment il va, putain. Donc ouais, non, fallait tout couper. On n'était plus du tout sur les bonnes rails, là, faut spéculer à la hausse tant que le flux est haussier. Donc voilà, Solana qui reprend des forces, mais il est très faible. Ethereum qui est assez fort. Sur DeFi Lama, vite fait pour finir la vidéo, comme ça elle est rapide. 99 millions, bon là il y a, enfin milliards, il n'y a rien qui change, c'est juste que Ether qui prend de la valeur, donc le truc qui remonte. On voit qu'il y a une petite structure un peu en W là, donc qui peut inciter à être bullish. Le seul truc qui est vraiment bizarre, par contre là qui m'étonne, c'est que le 15 et le 16, donc le 15 et le 16 ça représente quoi? On va se mettre en jour pour voir vite fait. Ça, c'était quoi? Attends, je vais décaler ça, les gars, bougez pas. Ça, c'était le 17, le 15 et le 16. Ça, il a du retard, le truc. Donc, c'est deux belles bougies vertes, donc 2 jours un peu haussiers, il n'y a pas eu d'inflow. Pour voir 200, c'est comme s'il n'y avait rien eu, donc il n'y a pas d'inflow massif. Donc ça, c'est un peu bizarre. C'est comme si les institutionnels n'avaient pas envie d'accumuler. Enfin, c'est bizarre. Alors, ils doivent accumuler par d'autres moyens, blablabla. Mais en tout cas, sur les ETF inflow, il n'y a aucune envie, quoi. Aucune envie. Enfin, c'est zéro. Stablecoin Market Cap qui, elle, plus 90%. Donc, ça continue, hein. Ça continue, comme on l'a dit, 320, c'est bien, ça continue. On imprime des stables. Mais c'est très léger. C'est tout doux. Je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous refaire à chaque vidéo. C'est très léger. Voilà pour cette vidéo. Donc écoutez, rappelez-vous juste d'un truc les gars, on est dans un flux haussier. Donc on va pas s'amuser à short n'importe comment. Il y a très peu de chances que vous puissiez short le top. Ça je vous le dis direct. Donc là l'idée bah, ça serait plutôt de jouer une continuation haussière sur un prochain gap. Maintenant je vous cache pas que moi perso quand je vois ça j'ai juste envie de rien faire et d'attendre de voir dans ces zones là ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Et moi, je pense, je vais vous donner vite fait ça avant de terminer la vidéo. Je pense qu'il nous reste 2 semaines de hausse, donc 3 bougies de hausse, et qu'ensuite c'est fin du bal des musiciens. Donc ça donnerait quoi? Je vais essayer de faire une bougie.